savez quoi je pensais quand Dagaï a dit le vieux, il ment pas, de toute façon. C'est que quand j'ai fait une mission ici à Montpellier il y a quelques temps, il y avait justement Donald qui faisait aussi une mission à Roté. Et ils ont toi il dit au sien, écoute, il dit alors on va à Xavier, il est vieux lui, on n'aura pas longtemps lui. C'est gentil. Même souvent quand on fait des photos avec moi, je dis il y a quelque chose, non? Alors, quand j'ai fait une réunion chez Toronto, après la réunion, une photo avec moi, une photo, vous ressentez quelque chose ou quoi? Je dis on est là, dans le Seigneur, et ce qui est important, c'est surtout que le peuple soit enrichi. Parce que vous savez, nous, on ne pourra pas faire autre chose que ce que vous voulez faire en réalité. Il n'y a personne qui peut changer quelqu'un. Je disais ce matin, quand j'ai prêché à l'église de chez Michael, il y a un homme qui s'est endormi en ayant Paul qui prêchait. Donc je dis, vous pouvez dormir alors. C'est moi qui prêche. Donc ça veut dire que quand on veut dormir, on dort. Même si on est l'apôtre Saint Paul. Mais il était mal placé. Il était au bord d'une fenêtre. Il y avait une moitié à l'intérieur, l'autre moitié dehors. Il écoutait ce qui se passait dehors et ce qui passait dedans. Alors automatiquement, à un moment donné, la tête tombait. J'étais en train de parler, j'imaginais cet homme assis au bord d'une fenêtre et faire ça, vous savez. Et on essaie de faire le réveiller, on n'est pas réveillé. Et je faisais un peu les conversations de l'intérieur, quoi, que quelqu'un qui le regardait était juste, tu dors, non? Non, ça va. Mais à un moment donné, entraîné par le sommeil, ça veut dire si le peuple dort, et si vous êtes assis au bord d'une fenêtre, il n'y a pas Kétichus qui est assis au bord d'une fenêtre. C'est les chrétiens qui sont assis un peu dans l'église, un peu dehors. Il avait une oreille dehors, il voulait savoir ce qui se passe en bas, là. En bas. Et il voulait savoir ce qui se passe en haut. Mais quand on veut faire ces choses-là, c'est le côté négatif qui nous prend le pas. Même si c'est Paul qui prêche. Ça veut dire qu'il faut être entier. Et il valait mieux essayer de faire quelque chose, je sais pas, moi je dis, lève-toi, marche un peu dans la maison. Hein? Malheureusement, il est entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage, et je leur disais ce matin, il n'y a pas d'épaule pour ressusciter quelqu'un, hein? Vous tombez, vous restez là-bas. Donc c'est important que nous puissions faire attention dans les temps qu'on vit, et de remettre les choses en ordre. Or, moi, ce que j'ai peur, à mon âge, c'est que j'ai vu les choses qui se sont passées dans l'église de Béziers. Nous avons des pasteurs, je suis tranquille aussi. Je disais, je suis tranquille avec les pasteurs qu'il y a aujourd'hui. Avec les pasteurs qui témoignent ici, on est tranquille. Je vous promets que vous pouvez être tranquille. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de se livrer à la parole. À la parole, c'est tout. À la parole de Dieu. Et nous avons vu des gens qui se sont attachés à la parole de Dieu. J'ai vu. Il y a une mère spirituelle, je le témoigne ici. J'ai une mère spirituelle, elle s'appelle Ginette. Elle est de Narbonne. Si elle m'entendrait, elle pleurerait là. Et une mère, une femme de prière, une femme de lecture de la parole de Dieu. Elle a 83 ans. Et elle me téléphone, elle me dit, il y a longtemps que je ne te vois pas. Hein? Alors elle me dit, il faut que tu viennes me faire l'onction d'huile. Je suis à Béziers, elle est à Narbonne. Je viens. Et quand j'ai été, je me suis garé, et ça m'a touché. Elle était à la terrasse, il y a une petite terrasse. Vous savez ce qu'elle fait, cette femme âgée de 83 ans? Elle met des bibles comme ça à la terrasse. Servez-vous, il y a écrit. Si vous saviez les gens qui l'ont touchée, elle a 83 ans, elle ne peut pas marcher. Quand on veut, hein. Quand on veut. Alors arrêtons, excusez-moi, j'ai l'âge, arrêtons de mentir. Quand on dit je peux pas, non, Dieu dit tu veux pas, allez, dis-le que tu veux pas. Dis-le que tu préfères mieux regarder le feuilleton à la télévision que de lire ta Bible. Dis-le, allez, dis-le. Mais oui, étayez vos télés, lisez vos Bibles, s'il vous plaît. Quand je suis arrivé, 83 ans, il était à la terrasse,
Elle avait sa Bible ouverte. Elle ne me voyait pas, elle, moi je l'ai vue. Et je dis, quelle grâce de Dieu, quel exemple. Et quand je suis rentré, bien sûr, elle a prié ensemble, on a parlé du Seigneur. Et ça m'a touché, ça. J'ai vu qu'avec les années, elle n'a pas changé. Elle a continué, elle a persévéré. Elle est âgée, elle a des raisons, elle a très mal dans le corps. Elle souffre beaucoup d'arthrose, tout ce que vous voulez. Ça ne l'empêche pas de prier. Chaque fois qu'elle a un sujet de prière, quelque chose, elle me téléphone. J'ai eu ça de prier pour quelqu'un. Elle se trompe rarement. Parce qu'elle vit dans l'onction. Les jeunes filles. Écoutez, j'ai vu des jeunes monter ici pour prier, pour chanter cantique. Il y a quelque chose qui m'a touché quand certaines sont montées, je ne dis pas lesquelles, c'est qu'avant de monter, ils n'ont pas fait ça. Pourquoi certaines, quand elles chantent à la chorale, elles font ça? Parce que c'est court en bas. Et quand on veut monter ici, on dit c'est trop court. Alors si c'est trop court ici, c'est trop court en bas. 70 ans. C'est important ce que je vous dis. On dirait que ça ne compte pas aujourd'hui. Oui, ça compte. Quand quelqu'un lit sa Bible, il sait qu'il faut qu'elle s'habille convenablement. C'est tout. Elle veut plaire à son Dieu. Ce n'est pas de sujet, mais c'est un sujet qui touche l'Église aussi. Vous avez un témoignage à donner. Vous savez, moi, quand je voyageais, mon père s'est converti. Il était baptisé plutôt au début. Mon père, mais quand il partait en voyage, quand il s'arrivait à une place, il cherchait une église. Donc il cherchait une église, il voulait se renseigner. Il n'y a pas une église ici pour le culte du matin. Et il donnait cet exemple, et je m'en souviens de ce qu'il disait. Il cherchait avec l'auto, pour voir s'il n'y avait pas une église évangélique, et tout d'un coup, il voyait une femme marcher, sobre, bien habillée, convenablement. Il voulait demander un renseignement, pour savoir s'il n'y aurait pas une église par là. Elle ne demandait pas n'importe quelle église. Tu vois, elle dit, mademoiselle, il n'y a pas une église par là? Oui. C'était une chrétienne. Avec quoi elle a vu ça? Ça te... On dit que la vie ne fait pas le moine. Je disais un jour, c'est difficile de reconnaître un moine s'il n'est pas bien moine. Tout fait partie de la Bible. Ça vous concerne. La vie de prière, ça vous concerne. La vie de prière ne dépend pas d'un chrétien, d'un pasteur qui prie, d'un peuple qui prie. J'ai eu une église qui prie. J'ai eu une église qui prie. J'étais en train de penser à la femme de Michael. Elle avait eu un problème qui était très extrême. Elle n'a pas souvent témoigné, mais c'était extrême. Il fallait l'opérer, je crois. Et sa mère a dit, c'est une opération très délicate. Alors il faut faire quelque chose. Eh bien, on va faire 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Pas on jeûne du matin jusqu'au soir et le soir on soupe. Non. Le soir on ne soupait pas. On restait dans la prière. Le lendemain, on n'avait pas mangé encore. Et le lendemain encore, on n'avait pas mangé. Donc il y avait la réunion de prière, de jeûne le mardi. On restait mardi, mercredi, jeudi. 3 jours. Et quand le Seigneur a vu qu'on voulait, avec le corps et avec l'esprit, parce que tout est spirituel, non, ça aussi. Alors, le Seigneur a vu, et Dieu a exaucé. Si vous saviez les choses qui se sont passées dans l'Église, les exaucements de prière, et jusqu'à maintenant, tout ce qui est né, moi quand je regarde les jeunes rentrer, mais j'ai connu les enfants, mais c'est des enfants. Michael, je l'ai connu un converti, Antonio aussi, et tous ceux qui étaient là, j'ai vu. Et aujourd'hui, quand même, il y a des frères ici qui sont là, qui veulent maintenir surtout. Ce qui est le plus important pour l'Église, c'est la prière. Vous savez, nous avons eu un frère qui nous a dirigés sur ça. C'était le père spirituel qui m'a baptisé à moi, il s'appelait Manico. D'entrée, c'était ça. Et bien entendu, avec l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, nous le comprenons dans la Bible.
nous comprenons avec tout ce qui s'est passé dans la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, tout était combattu par la communion. Et ce matin, je donnais un conseil aux frères. Je disais, regardez Élie, l'homme de Dieu. Quand il a voulu démontrer au peuple qui était Dieu. Vous croyez que c'était avec des belles prédications, avec des expériences qu'il avait faites? Et tout simplement, écoutez, on va défier les faux avec ce qui est vrai. Et comment? Il dit, avec un sacrifice, il disait. On va mettre l'autel. Je leur disais, l'autel, c'est pas l'autel pour aller dormir, hein, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas trop la Bible. L'autel, c'était un endroit où on mettait le sacrifice dessus. Et il disait, faites-le d'abord vous, les faux prophètes, c'était les faux prophètes, faites-le, et on le fera. Mais il était tout seul, lui. Vous savez, seul, c'est Dieu la majorité. Dieu et Élie. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que eux ont évoqué leur Dieu, mais surtout ne mettez pas le feu. Il disait, ne mettez pas le feu. Vous n'avez pas le droit de mettre le feu. Il faut que ce soit Dieu qui l'envoie. Mais c'est là la différence qu'il y a aujourd'hui. Parce que les gens veulent mettre du feu dans l'église. On va essayer de provoquer une atmosphère. Mais il y a assez de psychologie pour le faire aujourd'hui. Les gens tombent dans le panneau. C'est ridicule. Vous saviez comment c'est enfantin, ça? De vouloir faire lever les gens. Le Seigneur est là, le Seigneur est là. Alors à force, on le croit. Hein? On le croit. Hein? On dira que le chapiteau, c'est un bâtiment. Non, c'est de la toile. On va tout croire. Hein? Alors, lui, ce qu'il a voulu, c'est que le feu ne soit pas donné par les hommes. Et quand ça a été son tour, j'arrive à ça. Le vieux Élie a pris son temps. Il a pris 12 pierres. Il a commencé, je l'imaginais, à se baisser, aller chercher une pierre. Lui, si vieux, prendre une pierre, la ramener. Et les gens devaient le regarder, mais qu'est-ce qu'il fait? Qui prie? C'est Élie quand même. Il avait des expériences, il pouvait prier comme ça, non? Non. Il faut d'abord ramener les bases. Parce que le sacrifice, on ne peut pas le mettre n'importe où. L'offrande, on ne la met pas n'importe où. Je t'offre mon offrande sur quelle base? Avec quoi? Si ce n'est pas avec la parole de Dieu, Dieu ne reçoit rien du tout. Alors il a fallu qu'il remette 12 pierres, les 12 noms des tribus d'Israël. Et ensuite, quand il a fait ça, il a mis du bois. Il a mis le sacrifice. Et là, il a commencé à prier. Et c'est à partir de là que les choses se sont passées. Avant de vouloir faire quoi que ce soit, je vous promets, on peut faire des réunions, je le dis ici, même avec tous les frères qui sont d'accord sur les choses de Dieu. Si vous ne rentrez pas dans ces choses-là, il ne se passera jamais rien. Vous n'avez pas besoin d'être un pasteur pour lire vos Bibles. Vous devez, on n'a pas de secret particulier, on n'a pas de ministère magicien qu'on peut changer quelqu'un comme ça, avec un mot, quelques mots. Il faut que vous preniez vos responsabilités et que vous repreniez vos Bibles en main. Les sœurs, du pratique, du normal, et quelque chose qui est à la portée de votre propre vie. Vous avez une Bible chez vous, lisez-la. Je ne sais pas depuis combien de temps vous ne lisez pas. Une semaine, 10 jours, un mois. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens, il y a un mois qui ne lisent pas la Bible. Ils lisent un feuillet. Ils lisent ça, des peines de vie. On essaye par tous les moyens d'aller plus rapide. C'est du drive. On prend ça, on dit avec ça tu manges. Avec ça. Et la Bible alors, ce livre. Alléluia. Alors on a mis la Bible dans des tablettes, sur le smartphone, le téléphone. J'écoute la parole de Dieu, tu t'endors avec ça. Tu ne l'écoutes même pas. J'ai essayé de le faire ça. Ça ne marche pas. Je vous promets, ça ne marche pas. Vous ne l'écoutez pas, vous pensez à autre chose, à n'importe quoi. Et des fois, je lis par exemple le Corinthiens, je me retrouve dans l'Apocalypse, quelques heures après, je suis endormi. Ça ne marche pas. Jean Nito disait, la Bible a une odeur. C'est votre livre. Ne vous laissez pas prendre votre livre. Demandez votre livre. C'est celui-là. C'est avec ça. Une vieille de 83 ans, avec des rhumatismes, avec de l'arthrose, prendre le temps sur la terrasse de lire sa Bible. Quel âge tu as? Tu es chrétienne?
Tu as un voile, il y a beaucoup plus que ça. Il y a une Bible. Une Bible qui prouvera ton voile, qui prouvera ce que tu es, en obéissant, en lisant. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Il n'y a pas de secret. Ça ne peut pas marcher. C'est dans le spirituel que tout se passe. Moïse savait que le combat qu'il y avait dans le désert contre Amalek et contre Josué n'était pas simplement que Josué ait une bonne épée, que ce soit un homme fort qui s'appelle Josué. Il fallait qu'il monte à la montagne. Il fallait qu'il lève les mains. Il avait compris où était le secret. Il faisait ça, Moïse, avant. Il faisait ça. Mais il savait qu'il pouvait se fatiguer. Tout Moïse qu'il était, il était fatigué. C'est pour ça qu'on a besoin des frères là. On a besoin des frères parce que qu'importe qui est sur la montagne, que ce soit Moïse, mais il n'y aurait pas eu Aaron et Hur. Moïse ne pouvait rien non plus. Alors, un prend la main de Moïse parce qu'il se fatiguait, parce que quand Moïse était comme ça, Amalek reculait. Et Josué était en train de gagner la bataille. C'est pas spirituel, ça? On veut ça, nous, sans monter à la montagne. Ça ne marche pas. Impossible. Je vous promets une défaite énorme. Il va y avoir des conséquences terribles. Parce qu'on ne prend pas au sérieux ce que Dieu nous dit. Il y a des frères dans certains pays qui pleurent et qui meurent pour ça. Et nous, voilà. Combien de versions tu as? J'en ai 4. Le semeur, la semeuse, je ne sais pas ce que vous voulez. Plein de versions. Lis-en une. Ça vaut 1,50 €. Lis ta Bible. Prends-la. Il y en a qui ont dit, quand tu vas en Israël, tu lis plus pareil quand tu arrives. Mais tu lis pas chez toi. Je dis, comment tu... De quoi tu lis pas pareil? C'est que des mots. C'est que du cinéma, je vous promets. Quel rôle on joue, c'est pas possible. Alors écoutez bien. Un conseil d'un ancien qui est très vieux. Lisez vos Bibles. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Le cantique de la Pentecôte, c'était lis ta Bible et prie chaque jour. Mais disait ça aux enfants. J'ai envie de le dire au peuple. Et peut-être aux prédicateurs aussi. Pas simplement pour prêcher, mais pour lire vos Bibles. Il y a un secret à l'intérieur. Il y a des choses que vous promets, je vous promets, je nage. Je suis arrivé à l'Apocalypse. De temps en temps, je prends une Bible neuve pour la recommencer parce que je veux relire quelque chose de nouveau. On dirait que c'est nouveau pour moi. Je suis arrivé à l'Apocalypse, je dis, maman, elles sont mortes. Comment je fais là? Je lis quand même, je lis. Et je sentais quelque chose de profond. Ézéchiel, je lis Ézéchiel. Mais compliqué. Je savais que la parole de Dieu a un secret. Elle lavait. L'eau de la parole. J'honore la parole. Vous savez, on ne peut pas aimer Jésus sans la parole, vous le savez ça? Vous savez quand quelqu'un dit à Jésus, je t'aime. Alors Jésus lui dit, si tu m'aimes, il dit, garde ma parole. Celui qui m'aime, il garde ma parole. Si quelqu'un ne m'aime pas, il ne garde pas ma parole. Il donne les deux, lui. Il donne les deux. Il dit les deux. La preuve que tu ne m'aimes pas, il dit, c'est que tu ne dis pas, que tu ne m'aimes pas. Tu ne gardes pas la parole. Alors ne me dis pas que tu m'aimes si tu n'aimes pas la parole. La parole, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible, frère. C'est la Bible. Un homme de Dieu disait, même dans les Lévitiques, il disait, si vous faites une incision dans les Lévitiques, il sort du sang. Tellement on parle du sang, du sang, du sang, du sang. Il y a du sang parce que ça prévoit le sang de Christ. C'est merveilleux la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, vous savez qu'il y a un secret à l'intérieur. Tout simplement. Je viens de prendre deux cachets ici. C'est des Doliprane. J'en prends souvent pour le mal de tête et la fatigue. Si je lis la composition, et s'il faut que je comprenne la composition pour les prendre, je ne les prends pas. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Mais je sais que quelqu'un l'a fait. C'est des savants. Des hommes très intelligents, des docteurs. Il me dit, vous en prenez 2. Ah oui, il ne faut pas que je comprenne, tu ne comprends pas. Parlez. Moi je comprends. On a fait des compositions. Ça va pour la tête. Alors je les avale. J'ai la foi. Et je les avale. Je ne les regarde pas. Hein. Quand je les comprendrai, je les prendrai. Non, prends-les maintenant. Prends-les. La Bible c'est pareil. Tu ne comprends pas? Mange-la. Avale-la. Tu verras l'effet que ça fait. Tu verras qu'il y a une composition qui vient du ciel à l'intérieur. On ne peut pas aimer Dieu sans la Bible. Vous avez une Bible, lisez-la. Et quand on lit sa Bible, on comprend qu'il y a des choses qui deviennent plus claires. Elles deviennent plus claires. Impossible que notre peuple vienne dans une église avec une Bible à la main. Terrible quand même. Les frères, c'est terrible. On arrive à dire à quelqu'un parce qu'il a une Bible, si c'est étudiant, t'es étudiant. Mais non, la sœur aussi, c'est une étudiante qui a une Bible.
Vous comprenez bien, on n'a pas besoin d'avoir une Bible pour vous dire que c'est quelqu'un de surnaturel. Elle lit sa Bible et elle prie. Elle prie. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie. Le Seigneur nous a donné quelque chose d'extraordinaire et je le fais très peu. J'ai besoin de le faire beaucoup plus. Je sais qu'il y a le secret à l'intérieur. Il y a un combat énorme. Je termine. J'ai reçu un message du fils de Florian, un cousin germain à moi qui est décédé. Il s'appelle Ramonette. Et j'ai contact avec lui. Il a des mauvais moments. Sûrement qu'il va regretter son père, vous le comprenez bien. Il m'a dit, je le dis parce qu'il m'a écrit un message, ça me coûtait, il dit peut-être, d'être seul avec Dieu. Et c'est dur. Je sais que c'est vrai. On se débat. Quand on est seul. On a passé 2 heures là, on n'a pas vu. Passer un quart d'heure tout seul, vous allez voir, si c'est long. Donc ça veut dire qu'il y a un secret quand même, non? Et il me disait, je décidais de me mettre dans mon dos. Je me suis assis et j'ai commencé à prier ici. Je sentais que c'était dur, j'ai insisté. J'ai insisté, j'ai pris ma Bible, la vieille Bible de mon père, et j'ai pris la vieille Bible de mon père. J'ai commencé à lire, j'ai insisté tout d'un coup. Je me suis senti dégagé. J'ai senti que ça passait. Je sentais que j'étais béni. Il a passé le cap de la chair, il a passé le cap de la chair. Le Seigneur a vu que c'était quelqu'un qui était intéressé par les choses de Dieu. Il n'a pas dit, tu vois, il s'en va de suite. Non, non, il restait. Et le Seigneur a vu qu'il est resté. Il restait, il a intercédé, il a continué, il a persévéré. Dieu l'a visité. Et maintenant, il est béni maintenant. Il a compris qu'il faut continuer. Voilà le secret, le frère. Voilà le secret. Ce n'est pas un grand secret, c'est le secret de la Bible. C'est le secret des hommes de Dieu. C'est le secret de tous ceux qui prient, qui aiment le Seigneur. Comment ils ont fait? Ils ont prié. Comment tu as fait? Tu as prié. Comment il a réussi? Il a prié. Il a lu sa Bible. Il n'y a pas de christianisme sans Bible. Même si on connaît la vérité, les frères, on prêche la vérité. Si nous, on ne lit pas notre Bible et on n'insiste pas sur la prière, on ne connaîtra que la vérité qui ne produira rien dans le peuple aussi. Ce qui produit, c'est Dieu qui produit les choses. C'est Dieu qui les fait. Alors, peuple du Seigneur, on va se quitter. Je vais laisser la place à Bagaille. On va partir chacun chez nous. Et là arrive le combat. Et là arrive le combat de la Bible. De prendre ce livre, de prendre du temps, de se voler du temps. Il y a un cantique qui dit, j'ai perdu du temps. Et croyez-le qu'on a perdu du temps. Quel dommage. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire en priant plus? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire en lisant plus? En levant les mains vers le ciel, en disant, Seigneur, fais gagner le peuple. Et le peuple était en train de gagner la bataille. Il n'y a rien qui peut contre quelqu'un qui prie. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir, c'est écrit. Ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais il faut réparer les choses entre nous et Dieu. Il y a des choses à confesser, frères et sœurs. Il y a des choses qu'il faut demander pardon, il faut le faire. Et revenons dans les choses prioritaires de la Bible. La Bible, la parole de Dieu et la communion avec Dieu. Dieu vous bénisse. Béni soit le Seigneur. Ce qui est dit ici, c'est une question de vie ou de mort spirituelle. Ça, il faut qu'on le comprenne et qu'on le réalise. Qu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure qu'il est à l'horloge de Dieu, par rapport aux événements que nous voyons, que nous entendons, que nous ressentons, nous avons plus besoin que jamais de nous approcher, de nous attacher à la parole et à la prière. La prière et la parole. C'est la place de tout chrétien, de toute chrétienne, de tout serviteur de Dieu. C'est l'heure que le Maître, quand il reviendra, nous trouve à ses pieds. Amen. Béni soit le Seigneur. Vous avez été bénis cet après-midi? Est-ce que vous regrettez d'être venu?